What's up tout le monde, ici Kimiko, bienvenue à un autre de mes e-bike vlogs. E-bike vlog, je dis bien, aujourd'hui on va faire un petit tour spécial avec de la nouvelle marchandise, qu'on essaye pour le channel. Ici on a le Merkava RF350. Merkava, c'est une compagnie de e-bike qui est établie ici à Laval. Ils ont un super beau site internet, ils ont plusieurs modèles différents. Je vais mettre le lien dans la description, donc n'hésitez pas d'aller voir les différents modèles qu'ils offrent. Mais aujourd'hui, c'est celle-là qui nous intéresse, le RF350. J'aime bien la couleur, le noir et le gold. C'est vraiment des bikes qui sont beaux, guys. Honnêtement, c'est les plus beaux e-bikes que j'ai vus jusqu'à date. Puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les jantes. C'est très rare qu'on voit ça, des jantes comme ça sur des vélos électriques là, c'est très rare. En fait, moi c'est la première fois que je vois ça, donc je trouve que ça donne un petit style racer, un petit style bike de course. Pour de vrai, j'aime ça, comme vous pouvez voir, il y a une suspension en avant, en arrière, ce qui est quand même assez intéressant. Puis sur ce modèle-là en particulier, ce que j'ai trouvé encore plus intéressant, c'est ça ici. Vous voyez, vous pouvez modifier ici votre suspension pour qu'elle soit bloquée, soit ouverte. Ce que ça fait, en fait, c'est que quand vous allez sur une surface plate, puis vous pédalez de plus en plus vite, vous allez chercher un petit peu plus de vitesse parce que votre suspension est bloquée. Puis quand vous êtes sur des chemins qui ont des bosses et tout, en fait, vous avez un rebound, vous avez une meilleure suspension. En fait, c'est plus agréable. En tout cas, je pense que j'ai assez parlé. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. On va embarquer pour une ride. Let's go! Donc très simple, guys. Première chose, quand vous appuyez sur le M, ça allume le petit cadran qui est ici, dans le fond. Puis vous êtes prêt à démarrer comme d'habitude. Enlevez le pec qui est ici, embarquer. On n'a pas besoin de vous donner un cours pour embarquer sur un e-bike. Je sais que c'est difficile à voir jusqu'à ici, mais en fait, vous avez un plus, un moins, puis vous avez un M. Vous avez le M qui est le bouton principal, puis vous avez le moins et le plus qui sert à augmenter l'assistance. Quand je parle d'assistance, évidemment, c'est que quand vous démarrez, puis vous pédalez, vous avez une petite force qui vous pousse vers l'avant. Plus vous augmentez, plus vous appuyez sur le plus ça vous permet d'augmenter l'assistance, donc de mettre un peu moins de force sur les pédales pour aller assez vite. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais c'est pas mal ça. Je vais me tasser pour aller sur la piste cyclable parce que c'est là où je suis supposé être. Évidemment, guys, vous avez jusqu'à 5 assistances, donc vous pouvez monter jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5. Ce que vous pouvez faire pour augmenter les vitesses, vous appuyez sur le plus. Le plus en pédalant vous permet d'augmenter les vitesses, puis de pédaler. Donc là, je suis en assistance 5, puis à la 7e vitesse. Donc comme vous voyez là, je vais quand même assez vite, 34 km/h. Plus vous augmentez la vitesse et plus vous augmentez la distance, moins ça vous prend d'efforts pour pédaler, donc plus vous allez vite, évidemment. Au niveau des poignets, vous avez des poignets qui sont assez confortables. Puis l'autre côté, vous avez un throttle, un peu comme une moto. Mais c'est la moitié du throttle, puis le reste, c'est le guidon. C'est quand même... c'est différent. Contrairement à bien des modèles de vélo que j'ai essayé, ce que je remarque, c'est que au niveau du throttle, vous n'avez pas tant de puissance pour démarrer. Donc c'est vraiment un throttle qui est progressif. Vous n'avez pas de la puissance qui vous saute à la face dès que vous twistez le throttle. C'est vraiment pour vous aider ou vous donner un petit boost de démarrage. Mais c'est pas ça qui va vraiment vous faire aller vite. Si vous voulez vraiment aller vite, avec ce vélo, il faut jouer avec les vitesses et jouer avec l'assistance. C'est ça qui vous permet de vraiment vous donner un kick. En termes de puissance, pour les curieux, évidemment, c'est un modèle de 350 watts et 48 volts. Ça vous permet d'aller à une vitesse de 32 km/h, puis vous avez une autonomie en pédalant jusqu'à 75 km. Donc vraiment, c'est pas super pour un petit vélo de cette grosseur, parce que on va dire les vraies affaires non plus, c'est un vélo qui est quand même assez léger. N'importe quel vélo que vous allez acheter généralement risque d'être autour de 40-50 livres. Pour des vélos qui ne sont pas électriques, je parle d'environ de la même grosseur. Alors que ce modèle-là est 49 livres. Pour un vélo électrique, c'est relativement léger. Il ne faut pas oublier que c'est un modèle aussi qui peut se plier. Donc vous pouvez le plier, le mettre dans votre auto ou le déplacer beaucoup plus facilement. Donc, je dirais que c'est vraiment un modèle qui est fait pour se déplacer, pour si vous voulez faire, vous voulez l'emmener dans une auto, faire des petites routes avec, sortir de votre auto puis partir à l'aventure sans pour autant avoir besoin d'essence. Je pense que c'est un bon modèle fait pour ça. Je dirais que c'est aussi un vélo qui est quand même assez agile vu la grosseur des pneus.
vu qu'ils sont plus minces, ça permet d'avoir plus de contrôle. Encore, je sais pas comment ça va se comporter en hiver, mais sur des routes comme ça qui sont assez plates, non, c'est quand même assez agréable. On se sent plus en confiance. On va aller voir si je peux aller un peu off-road ici, voir ce que ça peut donner. Allons-y. Why not? Pourquoi pas un petit chemin de chantier? Ok. Je vais baisser les vitesses un peu. Là, je me sens plus à l'aise. C'est là où la suspension devient intéressante, guys. Parce que vous n'avez pas trop de pression au niveau des poignets. C'est quand même assez confortable. Ça se pédale bien. Oh! Ouh! C'est bosselé ici. Donc, l'avantage d'avoir un vélo qui est un peu plus léger, c'est ça. C'est de pouvoir se déplacer dans des chemins qui sont généralement un peu plus compliqués. Oh! 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 Ok. Là, je ne sais pas trop où je m'en vais. Mais il va falloir que je fasse attention. Parce qu'il y a beaucoup de roches. Ouh. Oh. Comme vous voyez, c'est peut-être pas nécessairement le meilleur vélo pour aller off-road, mais c'est quand même quelque chose qui est possible. Ouais, non, c'est le fun de rouler aussi en automne. Avec toutes les petites feuilles, j'ai un beau paysage. Mais il faut que je reste prudent quand même parce que... Oh, oh, je sais pas sur quoi je peux tomber. Donc, vraiment, guys, c'est le fun comme vélo parce que c'est léger, mais en même temps, les pneus sont quand même assez petits. Donc, j'ai l'impression d'avoir moins de stabilité, moins de jeu pour pouvoir pédaler. Il faut que je sois prudent, il ne faut pas que j'aille trop vite parce que je sens que je peux glisser et me blesser. Donc, oui, c'est le fun. C'est le fun ce que je fais, c'est le fun off-road, c'est le fun d'avoir l'assistance et le moteur. Mais il y aurait probablement des vélos qui seraient meilleurs pour ce type de situation. J'ai accéléré. Je pensais pas que j'allais me ramasser dans un aussi long champ. Je me demande vraiment où je suis. Mais en même temps, je suis pas trop inquiet parce que je sais que peu importe où je vais aller, au moins je peux me rendre. Je peux me rendre, puis j'ai pas trop à me soucier à savoir, oh, ça va être long le retour. Non, peu importe où je vais aller, je vais pouvoir utiliser le vélo. Je vais avoir de la batterie. S'il m'en reste plus, je peux pédaler, c'est pas grave. Le vélo est pas lourd, il est léger. Donc, non, c'est vraiment le fun. Bon, je pense que ça serait à mon avantage de retourner sur la route et on accélère. On va augmenter l'assistance pour pouvoir accélérer un peu plus vite. On va mettre à 5. Accélère. Ok guys, donc désolé si ça a coupé un peu sec. De toute façon, j'avais pas mal fini mon test ride avec le Merkava RF 350. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un subscribe. Dans la description, il y a aussi le lien pour le site internet. Et la boutique se trouve à Laval. Donc vous pouvez passer faire un tour. Les vélos sont là, ils sont pour essayer. Vous pouvez essayer ce modèle-là que je viens d'essayer. N'hésitez pas. Sur ce guys, on se revoit pour une prochaine vidéo. Douce!